Le cacao et le café camerounais sont réputés parmi les meilleurs au monde. Planteurs, négociants, industriels et distributeurs se sont réunis du 29 au 31 mai dans la capitale Yaoundé pour le Cacao and Coffee Festival, la première édition du genre en simultané. Cet événement s'est tenu dans un contexte marqué par les cours du cacao qui ont atteint des records historiques. Des participants d'autres pays ont également pris part à cet événement de promotion du cacao et du café sur le continent africain à l'initiative du Conseil interprofessionnel du cacao et du café et du ministère du Commerce. Pour cette édition 2024, ils ont afflué des grands bassins de production du café, notamment du Noun, dans l'ouest du Cameroun, qui est l'un des terroirs très prisés pour son café aux notes aromatiques boisées. Pierre-André, des spécialités arabiques, a été un café de haute qualité, goûté et noté par un organisme de notation internationale. Je crois beaucoup au café du Cameroun parce qu'on est l'un des rares pays au monde à produire du café sur tous les paliers d'altitude, c'est-à-dire de 700 hectares à 1800 mètres, on produit sans sauter. Sur les étals du Gabon, le goût du cacao nous ramène aux régions du Wollontem et le café 100% Karoga du Haut-Ogoué dans le sud. Ici, la caisse de stabilisation et de péréquation accompagne ses producteurs locaux et recherche de nouveaux partenaires. Les missions de la caisse stable sont de réguler le prix du café et du cacao, encadrer les planteurs de café et de cacao également. Donc nous avons tenu à prendre part à ce festival justement pour la promotion de ces deux produits. Et dans ce cadre, nous sommes accompagnés de différents producteurs que nous avons tenu à mettre en exergue afin de promouvoir leurs produits. La demande croissante de chocolat et de poudre de cacao de haute qualité rend inévitable la nécessité de disposer de machines de traitement. Avec cet équipement, nous pouvons faire 1 tonne en 1 heure. Alexis Erkedaï a développé une écabosseuse capable à la fois de décabosser et de séparer les cabosses de cacao des fèves. Jusqu'aujourd'hui, le décabossage se fait à la machette. Et le faire à la machette, c'est énormément de travail et c'est pénible. Et cette machine vient donc pour alléger ces pénibilités, c'est réduire même en fait ces pénibilités. Une innovation qui ne laisse pas indifférent certains planteurs. En termes d'innovation, je veux dire que c'est vraiment la pépite d'or de cette foire. Soucieux de promouvoir le cacao rouge camerounais hissé au rang de gustatif aromatique, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café prend pour soin de professionnaliser les acteurs de l'ensemble de la filière cacao-café. Promouvoir les terroirs camerounais, c'est aussi porter à l'attention du monde les choses qui se font au Cameroun, qui sont spécifiques des terroirs camerounais. On connaît le poivre de Penja, on connaît le miel d'Oku, mais on ne connaît pas encore aussi bien. Les milieux spécialisés le connaissent, mais on ne connaît pas aussi bien le cacao rouge du Cameroun, par exemple. C'est un label vers lequel on tend et la promotion, telle que vous la voyez, participe de la notoriété de ces terroirs spécifiques de cacao et de café. Troisième producteur africain de cacao derrière la Côte d'Ivoire et le Ghana, le Cameroun est aujourd'hui très sollicité par les industries et les négociants. Une situation qui peut trouver une justification dans la chute de la production dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, fournisseur jusque-là de 60% du cacao mondial. C'était Pérez Mbala depuis Yaoundé pour Nouvelle Aube.